Le secret de Séoul dans le tumulte vibrant de Séoul, la capitale effervescente de la Corée du Sud, un mystère ancien n'attendait d'être élucidé. Notre histoire débute avec Antoine Lefèvre, un archéologue et historien français de 45 ans, dont la soif de découverte le conduit au cœur de cette métropole moderne. Antoine Lefèvre était réputé pour ses recherches approfondies sur les civilisations disparues et les artefacts perdus. Récemment, il avait découvert une ancienne légende coréenne mentionnant un trésor caché appartenant à une reine mythique. Selon les récits, ce trésor se trouvait quelque part dans Séoul, enfoui sous les couches du temps et de l'histoire. Son voyage débuta par une arrivée triomphale dans l'aéroport de Séoul, où l'air était imprégné d'un mélange d'épices et de modernité. Antoine se dirigea directement vers le quartier historique de Gyeongbong, un palais impérial majestueux entouré de jardins luxuriants et de bassins paisibles. Le palais, avec ses toits en pagode et ses détails artistiques élaborés, représentait un symbole de la grandeur passée de la Corée. En explorant le palais, Antoine fut émerveillé par la beauté des portes sculptées et des corridors ornés de fresques détaillées. Les jardins étaient impeccablement entretenus, avec des arbres séculaires et des étangs où nageaient des carpes colorées. Il passa plusieurs heures à étudier les archives du palais, espérant y trouver des indices sur le trésor de la reine. Le lendemain, Antoine se rendit au marché de Nandamin, un lieu animé où les étals débordaient de produits locaux, de tissus colorés et d'artisanat traditionnel. L'odeur des plats de rue, tels que le tteokbokki épicé et le kimchi fermenté, remplissait l'air, tandis que les vendeurs offraient leurs marchandises avec un enthousiasme contagieux. Antoine, bien que fasciné par l'ambiance, se concentra sur les discussions locales, cherchant des indices qui pourraient le guider vers la cachette secrète. Son enquête le mena au village traditionnel de Bukchon-Hanok, un quartier pittoresque où les maisons traditionnelles coréennes, appelées hanok, étaient préservées avec soin. Les rues étroites du village, bordées de maisons en bois aux toits incurvés, créaient un environnement immersif qui semblait figé dans le temps. Antoine explora chaque ruelle avec attention, observant les détails architecturaux et cherchant des inscriptions anciennes qui pourraient faire référence au trésor. Un jour, alors qu'il se promenait dans les environs du village, il découvrit un vieux temple caché derrière une épaisse végétation. Le temple, presque invisible à cause de la mousse et des lianes qui le recouvraient, semblait avoir été oublié par le temps. Les murs étaient ornés de bas-reliefs et de calligraphies anciennes, et l'air était empreint d'une atmosphère de sérénité et de mystère. À l'intérieur du temple, Antoine trouva un vieux coffre en bois, couvert de poussière et de toiles d'araignée. Avec précaution, il ouvrit le coffre pour découvrir des artefacts anciens, des bijoux étincelants et des manuscrits précieux. Les inscriptions sur les manuscrits parlaient de la reine mythique et de ses trésors, confirmant ainsi les légendes. Antoine comprit que le trésor ne se limitait pas aux objets matériels, mais qu'il représentait également un lien profond avec le passé et les traditions coréennes. Le mystère de la reine égarée avait été résolu, mais la véritable richesse résidait dans la découverte et la préservation de l'histoire et de la culture. En quittant Séoul, Antoine se sentait rempli d'une satisfaction profonde. La ville, avec ses contrastes fascinants entre le passé et le présent, avait révélé ses secrets les plus profonds, offrant une perspective unique sur une époque révolue. Séoul, avec ses temples anciens, ses marchés animés et ses quartiers traditionnels, avait prouvé que le passé et le présent pouvaient se rencontrer de manière harmonieuse, enrichissant ainsi notre compréhension du monde.